Manger en conscience. Nous avons beaucoup insisté dans ce programme, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le préparer. Aujourd'hui, je veux vous parler surtout de comment on va manger. Et souvent, on n'insiste pas assez, en fait, on se focalise sur ce qui va être alcalinisant, acidéfiant. Est-ce que c'est yin? Est-ce que c'est yang? Est-ce que ça peut être digéré? Est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est pas cru? Etc. etc. Et souvent, on omet de voir dans quelles conditions on mange. Et ce qui va être vraiment très important pour retrouver la santé, améliorer vos capacités digestives, ça va être d'avoir une bonne mastication. Également, éventuellement, on peut regarder si on mastique bien des deux côtés parce que la plupart d'entre nous, on a soit une fonction gauche, soit une fonction droite et on mastique plus d'un côté. Ça peut être aussi suite à un traitement dentaire quand on a des couronnes, etc. On a compensé, on mange plus d'un côté. Et donc ça ralentit le travail de mastication. On produit moins aussi d'amylase, d'enzymes qui vont prédigérer les aliments. Donc c'est important de bien mastiquer. On vous dit souvent mastiquer 15 à 30 fois avant d'avaler en tous les cas. Moi je ne vous donne pas de chiffres, je vous dis mastiquez bien votre nourriture pour qu'elle soit bien prédigérée et qu'elle soit bien enveloppée de vos enzymes pour bien les digérer. Si vous avez plus de 40, 50 ans, plus de 50 et 60 ans, je vous invite fortement à vous complémenter tout le temps avec des enzymes digestives de bonne qualité qui vont vous permettre d'aider à la digestion parce qu'on en a beaucoup moins une fois qu'on atteint 40, 50 et 60 ans, encore plus. C'est là qu'il faut vraiment se complémenter en enzymes digestives. Et également, pensez à manger en conscience. Prenez quelques instants avant de manger. Vous pouvez faire le gâchot, le signe de namasté, mettre vos mains en prière, comme ça, si vous le souhaitez, pour centrer votre corps physique, énergétique, spirituel. Voilà, ou vous pouvez simplement prendre quelques instants pour remercier pour cette nourriture, mais peut-être remercier de choses qui sont agréables dans votre vie. Généralement, j'en choisis 3 et généralement, on fait un tour de table des différents membres à table, dire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Ça peut être aussi bien ma maison, ma fille, ou mon mari, ma femme. De vivre dans une belle région, je ne sais pas, d'avoir une belle voiture, d'avoir mangé une tomate ce matin, des choses simples, mais faites-le parce que ça augmente votre niveau de bonheur et ça augmente aussi votre préparation pour pouvoir bien digérer. Donc la gratitude avant de manger, c'est vraiment essentiel. Bien mastiquer lorsqu'on mange et surtout manger en conscience, regarder les couleurs, regarder les aliments, sentez la texture, est-ce que ça croque, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est onctueux. Faites cet exercice lorsque vous êtes tout seul de manger en conscience comme ça et de voir chaque aliment, vous verrez, il sera beaucoup mieux assimilé, beaucoup mieux absorbé également. Et dernière chose, essayez, si vous le pouvez que vous mangez seul, tant mieux. Si vous mangez avec quelqu'un, trouvez une personne agréable avec qui manger. Évitez les conflits, les discussions animées. C'est pour ça que de nombreux bouddhistes en fait vont vous dire qu'ils méditent en mangeant. Quand on mange, on mange. Quand on prie, on prie. Quand on dort, on dort. Vraiment, quand on mange, souvent en silence. D'ailleurs, tous les monastères autour du monde, vous avez remarqué, on mange en silence. Ça permet vraiment de se concentrer sur la nourriture. Ça permet de mieux digérer. Donc, bien sûr, dans une société vraiment évoluer où on a des dîners, des déjeuners sociaux. On ne peut pas dire taisez-vous maintenant parce qu'on va manger, mais essayez d'avoir des conversations légères, agréables. Si vous avez une télé, éteignez cette télé en mangeant, éteignez ces informations anxiogènes. Si vous êtes tout seul, je sais que c'est facile d'allumer la télé ou d'allumer YouTube ou d'allumer quelque chose pour avoir une présence avec soi, mais évitez de le faire. Si vous souhaitez vous mettre une présence, vous pouvez très bien mettre une musique sympathique. Pareil, trouvez la musique classique, la musique de l'ange, de relaxation, toutes ces musiques agréables à votre oreille. Sachez que des études ont été faites. En fait, ils ont trouvé que passer du jazz dans les restaurants permettait aux personnes non seulement de dépenser le plus, mais de manger le plus rapidement. Parce que par exemple, ils avaient essayé avec la musique classique, donc les gens dépensaient beaucoup et ils étaient bien pour manger. Ils mangeaient beaucoup dans ce genre d'atmosphère, mais ils restaient trop longtemps.
Pareil, si vous allez mettre par exemple de la musique techno ou de la musique de radio un peu boum 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 ou du rock, ça va perturber votre champ vital, votre champ d'harmonie. Et donc les gens vont mal manger, ils vont pas manger beaucoup parce qu'ils vont être perturbés, ils vont pas dépenser beaucoup aussi. Ils l'avaient fait par exemple sur le rock, les personnes dépensaient peu d'argent avec le rock. Donc ils ont trouvé que le jazz était plutôt une musique agréable mais pas trop relaxante pour que les gens non seulement mangent beaucoup et dépensent beaucoup d'argent sur leurs notes, mais aussi mangent très vite pour libérer la place pour le client suivant. Donc voilà, ça c'était une petite idée pour comment manger, comment faire. Également, pensez à l'hydratation. Moi, je vous déconseille de boire pendant manger. Je vous conseille de boire avant manger un petit peu si vous le souhaitez. Et surtout, après manger, vous pouvez prendre une tasse d'eau chaude. Évitez le café après manger. Je vous ai dit, le café empêche la bonne digestion. Il bloque la plupart des processus de fonctionnement de l'organisme et ce parfois pendant 7 à 8 heures. Et il faut savoir que des études ont montré que même une semaine après la consommation d'un café, on retrouve encore des résidus de caféine dans l'organisme des personnes qui en ont consommé. Donc vraiment un peu d'eau avant manger, on prend rien pendant qu'on mange et à la fin on prend une tasse d'eau chaude. Sachez que plus vous mangez cuit, plus vous mangez sucré ou salé, plus vous avez soif. Essayez de vous faire une soirée sushi et vous verrez, vous aurez soif toute la nuit. Le poisson cru plus le riz, et ben c'est la totale pour passer une mauvaise nuit ou essayer de manger une pizza ou manger à l'extérieur. Vous verrez, vous aurez soif. Alors que quand vous mangez cru, vivant, végétal, beaucoup de salade, vous n'avez pas soif. Donc mangez en conscience, mangez relaxé, zen et je vous retrouve demain.